La première chose, c'est qu'on comprend leurs produits et leur emballage. Et là, on va essayer de les aider. En travaillant sur le réemploi. Est-ce qu'on peut le mettre en place ou est-ce qu'on reste à usage unique? 2, est-ce qu'on peut optimiser l'impact environnemental de leur emballage? Changer de matière, réduire le poids. Et puis 3, c'est le gros sujet du moment, on essaye de les rendre recyclables. Donc savoir comment l'emballage va être trié et recyclé. Et ça, on fonctionne par appel à projet avec les clients pour aller avec eux dans les usines et les rendre recyclables tout simplement. L'association L'Incassable développe une filière de réemploi de bouteilles en verre dans les Bouches-du-Rhône, en alternative aux emballages à usage unique et très souvent en plastique. Donc en gros, ça consiste à remettre en place la consigne telle qu'elle existait avant et du coup de remettre en place des infrastructures localement de collecte et de lavage de ces emballages. On a démarré depuis cet été une expérimentation avec des brasseries locales du territoire, avec 6 brasseries et des points de vente partenaires pour la collecte, pour réemployer ces bouteilles sur le territoire. Nous attachons une attention particulière à la réduction de notre impact environnemental au niveau des emballages parce que c'est un facteur prépondérant de l'impact environnemental tout court, en travaillant sur la réduction de notre impact carbone, sur la réduction des emballages quels qu'ils soient et sur l'inscription de ces emballages dans une économie circulaire. Le risque est important d'avoir du greenwashing, c'est pourquoi nous avons développé une technique de cotation qui nous permet de mesurer quel est notre impact réel sur notre environnement. Pelin-Castet innove dans 2 volets. Le premier, le développement de machines de tri et de collecte de haute technologie qui permettent à l'économie circulaire, aux centres de tri, aux centres de régénération, d'avoir vraiment des technologies à la pointe qui leur permettent d'être plus compétitifs. Et le second volet, c'est l'accompagnement de l'émergence des nouvelles filières de tri et de recyclage, aussi bien dans le domaine de l'emballage que du textile, que de l'automobile, mais aussi du réemploi.